Moi, c'est Samson Diarro, artiste dans l'âme, un prisonnier heureux de l'art, tout simplement. Il faut dire que l'ISMA m'a apporté une démarche scientifique et on a rajouté justement à cette fibre artistique que j'avais. Donc je suis beaucoup plus méthodique, beaucoup plus organisé et je suis depuis quelques années partagé entre mes consultations en tant qu'expert en audiovisuel, mes films, mes projets personnels et mes cours que je donne en tant que formateur. Actuellement, je prépare mon prochain long métrage intitulé Pour une poignée de gombo, qui est un roman éponyme de Sophie Adonon. Pour une poignée de gombo, c'est l'histoire de deux sœurs, Julienne et Régicette, du village Aboumé, qui se sont retrouvées à être divisées sur près de 25 années de leur vie, à cause d'un homme dont elles sont toutes les deux tombées amoureuses et qui a fini par enceinter les deux. Voilà. Donc c'est une histoire assez forte qui fait ressortir les dures réalités de nos sociétés en Afrique et dans le monde. J'ai voulu faire ce film parce que c'est une adaptation. J'ai décidé de me spécialiser dans les adaptations d'œuvres africaines. J'ai voulu commencer par cette œuvre de Sophie Adonon que je trouve comme un terreau assez intéressant pour libérer ma fougue artistique de réalisateur. Des critiques fortement positives. Déjà, ce que j'ai beaucoup adoré dans cette œuvre, c'est le style choral. Ce qu'on appelle chez nous le film choral, c'est justement ce film qui vous donne la possibilité de raconter plusieurs histoires comme des histoires parallèles, alors que dans la moitié du film ou vers la fin du film, on se rend compte que toutes ces histoires ne sont qu'en fait qu'une. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont l'auteur a mis en valeur notre patrimoine culturel et a réussi à le vendre au nec plus ultra dans son œuvre. Je vais plutôt ajouter pas mal de choses, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire en le portant à l'écran. J'ai ajouté certaines astuces très intéressantes en écriture de scénario comme le running gag. J'ai ajouté en matière de réalisation des choix que j'ai appris de grands maîtres comme Ingmar Bergman, comme la temporalité, et pour donner justement cette troisième dimension qu'offre le cinéma. Absolument. Et je pense que c'est pas original. Vous savez, le cinéma américain, asiatique, français, européen, c'est toujours appesanti ou c'est toujours rattaché à sa littérature pour porter les œuvres. Et je pense que quelque part, cette démarche de l'adaptation fait parent pauvre, sous nos tropiques, et il faut rendre justice. Il faut remettre, nous n'allons pas réinventer la roue. Nous devons faire comme les autres et porter les œuvres littéraires de nos auteurs à l'écran. Ça leur permettrait de donner une seconde vie à leurs œuvres littéraires, mais aussi ça permettrait justement à nos films de pouvoir avoir une charge artistique et émotionnelle déjà forte. Les trois. Je pense que je vais d'abord commencer par Ouagadougou, ensuite Buenos Aires et un petit détour à Miami. Les deux, les deux parce que, alors derrière les rideaux, oui, ça relève un peu du virtuel, mais ensuite en live pour non seulement présenter mon œuvre et aussi profiter de l'expérience que m'offrent ces différents territoires. Avec les trois, parce que je pense que ça fera un peu Charlie et ses drôles de dames. Les deux, un mot de fin pour les artistes béninois qui sont beaucoup plus des artistes.
Nous avons beaucoup faim dans ce pays en tant qu'artistes parce que être artiste, c'est beaucoup de sacrifices. Et je voudrais faire un big up à tous ces artistes qui, dans la faim, F-A-I-M, triment sans fin, F-I-N. Et je pense que mon mot de fin, c'est vraiment demander à tous ceux qui sont passionnés du cinéma, comme Waka Waka, qui nous soutiennent et qu'ils apportent le maximum qu'ils peuvent pour ce film et surtout pour toutes les œuvres béninoises, afin que nous soyons valablement représentés au FESPACO 2009 et dans tous les festivals du monde. Vous savez, le Mali, le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire, c'est plus d'1 milliard débloqué pour les cinéastes afin qu'ils soient représentés valablement au FESPACO 2019. Nous n'avons pas encore cette chance, mais nous savons que le gouvernement, les Béninois, les 10 millions de Béninois constituent plus de 10 milliards de potentiel positif, d'énergie positive qui nous reste essentiel pour atteindre nos objectifs. Waka Waka, média panafricain, info et divertissement.